Et bonjour, bienvenue sur la chaîne Laura d'amour, enchantée. En premier face caméra, il faut bien se lancer une fois, alors le voilà. Bienvenue, l'occasion de me présenter davantage ce que je fais, de façon peut-être un peu plus affirmée que des guidances comme ça quoi sur YouTube. Alors qui je suis? Je m'appelle Laura, d'où le nom de ma chaîne aussi, Laura, l'apostrophe aura d'amour, Laura, son dégage, si possible de l'amour, toujours. Et j'avais envie de parler plus de moi et de ce que je fais, parce que j'en ai pas vraiment parlé, je fais pas vraiment de mon descriptif YouTube. Je crois que j'ai mis quoi, les liens vers mon site internet, mon Insta, tout ça. Enfin, j'ai des projets. En tout cas, j'ai un site internet fonctionnel comme thérapeute. Et plus particulièrement, le titre que je me donne à moi, c'est éclaireuse de conscience. Donc, je suis une éclaireuse de conscience, quoi, c'est autoproclamé. Mais je ressens clairement que un appel, mon intuition qui me dit c'est par là qu'il faut aller maintenant dans ma vie, quoi. Je vais bientôt être cadra. Un peu la deuxième partie de la vie qui commence pour moi et de faire peut-être d'autres choses. Et je me rends compte qu'il faut que j'arrête de me regarder moi et que je vous regarde vous. J'essaie de m'habituer et j'ai pas l'habitude. Donc, toujours avec le support des cartes, je vous propose ici une guidance, réflexion aussi, de mon point de vue sur ce qu'est la thérapie. C'est quoi la thérapie, quoi, par exemple. J'ai moi-même, non, je ferai pas ce que je suis en train de faire, un long parcours dans le domaine du développement personnel, parlons de ça, mais finalement, j'en viens à me dire, c'est surtout finalement de la connaissance de soi. Et voilà, j'ai été une enfant timide et bègue, donc je vous parle pas de tout ce que j'ai fait en logopédie, cours d'affirmation de soi, euh, plus tard adolescente, psychologue, j'étais suivie par quelques psychologues sur des temps relativement réduits finalement et pas de façon tout le temps, quoi. Il y a eu des longues périodes, je parle d'années, où je n'ai rien fait, quoi, comme démarche avec des psychologues. Et à un moment donné aussi, le psychologue, il est bien, il est pour commencer son schmilblick interne, si on a des questions sur soi, c'est très bien pour commencer, mais au bout d'un moment, moi, j'avais clairement eu l'impression que je stagnais. Le psychologue, je l'emmenais où je voulais, quelque part, hein, je disais ce que je voulais, il y avait le côté mental, qui faisait que j'ai l'impression de pas avancer, quoi. Donc, je me suis tournée vers la kinésiologie. Donc, vous savez, ce truc de test faible, test fort, puis on pose des questions et c'est le corps qui répond, hein, si oui, si non, enfin, ou le contraire, quoi, je sais plus. Bref, j'ai continué par la kinésiologie, j'ai trouvé ça très, très intéressant ce que ça ressort, quoi, les questions qu'on me pose, enfin, les sujets. Ouais, bref, se laisser surprendre, quoi, quand ça déconnecte un peu le mental et on part plus avec par la force des choses, parce qu'on s'attend pas aux questions qu'elle pose, quoi. Ça n'a pas de suite logique, c'est quelque chose, quoi, d'énergétique. C'est ça qui est intéressant dans la kinésiologie. Et là, je suis dans une autre phase encore où c'est beaucoup plus, quoi, quelque chose dans les remises en question profondes, les prises de conscience, où je me tourne plus vers les guidances, finalement, avec cette responsabilité de voilà ce qu'on me dit, qu'est-ce que ça évoque en moi, et c'est comme la possibilité en fait de poser un négatif de nos pensées, quoi, qui est le support parce que la personne dans la vidéo dit, et qu'est-ce que ça suscite en nous, qu'est-ce que ça nous suggère, c'est une façon finalement d'avoir un peu un panorama de l'état des lieux, de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, et de ce qu'on ressent surtout, parce que ça prend par surprise justement vu qu'on est le côté intuitif, quoi. Et ouais, pour moi, la thérapie, ça serait vraiment, moi je pense que ça a beaucoup évolué au moment où j'ai arrêté d'attendre de l'autre qu'il me sauve, en gros, qu'il règle la situation pour moi, parce que j'avais un peu cette démarche quand j'allais voir les psychologues et tout ça, et de petit à petit de venir prendre ma responsabilité et plutôt de chercher à être inspiré par l'autre en face de moi, quel que soit cet autre, un psychologue, très bien les psychologues, hein, j'ai dit que ça me convenait plus, voilà. Au bout d'un moment, quoi, ouais, ça ne me satisfaisait
faisais plus, mais psychologue, kinésiologue, acupuncteur, les guidances, tout, énergétique, les sons, les trucs, tout le panel, il est juste. Mais dans chaque fois qu'on va voir quelqu'un, ce côté, je vais aller m'inspirer. Je vais m'ouvrir, être un peu curieux sur moi, de pas être trop réactif ou susceptible, d'accepter de voir les choses sur moi, d'avoir cet acte d'honnêteté envers soi, de sincérité. Et on paye quelqu'un justement pour nous aider à y aller et justement apporter un autre point de vue. Et donc, en apportant un autre point de vue, on voit les choses différemment, ce qui nous permet de mettre de l'espace, de la marge entre ce qu'on croit, ce qui est, et de voir que ce qu'on pensait de façon qui est de façon très fixe, c'est comme si, c'est comme ça, bah il y a c'est ça et c'est ça et c'est ça. D'ajouter des points de vue à notre vécu en fait, quoi. Si on a par exemple des bobos, on a tous nos petits traumatismes, chacun son échelle. Hein, il y a pas à les comparer. Hein. Du moment que ça fait mal là, ça s'écoute, c'est légitime. Et donc je voulais en venir où? Traumatisme. Voilà. Je pense que le lit de nos souffrances vient de nos limites. C'est avant tout nous qui nous les imposons. Et la connaissance de soi permet justement de mettre de la marge dans ces limites pour pouvoir et d'ajouter des points de vue. Alors, dans tout mon public personnel, de développement personnel, c'est pas que j'ai ôté des parts de moi. Au contraire, je les ai plutôt toutes rassemblées, prises dans mes bras, et j'ai accepté de mettre de l'espace dans ce que je pensais, mes croyances limitantes, justement, pour voir que c'était des croyances limitantes et effectivement m'en distancier, mais de pas les renier. Ça a été là. Et peut-être que durant une partie de ma vie, ça m'a été fort utile. Donc, d'être doux, en fait. D'être doux envers soi. Ça m'a appris ça, quoi, le développement personnel. Et je préfère connaissance de soi que développement personnel, parce qu'il y a un truc, voilà, où c'est un peu la recherche de la performance, moi, je trouve, quoi. Mais la connaissance de soi, plus simplement. Chose qu'on nous apprend pas vraiment. Nulle part dans notre société, l'école, la famille, la connaissance de soi. Voilà, donc ouais, en fait, tout ce schmilblick là, je trouve que ça consiste beaucoup à mettre de l'espace, de la marge dans nos pensées, dans nos croyances, pour pouvoir avoir un point de vue plus global et de pouvoir un peu, comment dire, dédramatiser ce qu'on a peut-être dramatisé. C'est pas forcément facile de se l'avouer quand on a dramatisé nos bobos, mais c'est là où on peut le faire avec douceur envers soi. C'est pas pour rien, hein. Ça, c'est proportionnel en opposé inverse à de combien on ne s'est pas écouté. Peut-être durant notre vie que personne n'a fait ce pas vers nous aussi. Et ça vient avant tout vers nous, quoi, de prendre la responsabilité. Là aussi, je reviendrai sur cette notion de responsabilité parce qu'elle est fondamentale. Ça pique un peu, je dis pas, hein, de se dire que quelque part on est responsable de nos pires bobos, et c'est pas vraiment vrai non plus. Et en même temps, c'est en prenant la responsabilité de notre vécu on peut agir dessus, hein, parce que si on est responsable, c'est que nous-mêmes on se le crée. Donc si nous-mêmes on se le crée, ben, on est capable de tout changer. C'est là, parce que les autres on peut pas les changer, on n'a pas ce pouvoir, mais nous on peut. Donc la responsabilité pour moi, dans on va voir tous nos bobos, nos traumas et qu'on a d'autres points de vue et qu'on a un peu de distance, on se dit ceci. La responsabilité, c'est une fenêtre dans une maisonnée. La maisonnée, c'est la famille, c'est dit la société, mais voilà, le milieu culturel dans lequel tu as vécu, quelle que soit la classe. On parle de classe, hein, mais voilà, les gens qui gagnent, les pauvres, les gens modestes, les gens très riches, très riches. Enfin voilà, on a tous notre milieu culturel en fait dans lequel on a vécu avec les prérequis, les façons de faire, les us et coutumes. Et on s'est tous pris ça quoi dans la tête. Hein. Il y a toute la maisonnée et il y a notre fenêtre. Et moi je dis que la responsabilité elle est là, elle est dans notre fenêtre et que c'est important d'aller jusqu'à gratter tous les recoins pour prendre notre entière responsabilité sur notre vie. Et avec ça, en prenant notre responsabilité, même si ça pique, t'as la force et la puissance d'un bras de levier. Tu peux littéralement retourner ton monde. C'est un truc que j'ai vécu, que j'ai ressenti, qu'à un moment donné dans mon développement, la connaissance de soi, dans mon processus de connaissance de moi, je
Le monde s'est inversé. Rien autour de moi n'avait bougé techniquement. J'avais les mêmes personnes, le même travail, tout ça. Mais moi, j'avais tellement changé mes points de vue que je voyais tout différemment. Et on se donne la possibilité de faire autrement. On s'ouvre à, plutôt que de se limiter, hein, par peur, par anticipation de tous les problèmes, des machins, d'éviter les conflits, tout ça. Tout ce qu'on se prémunit, c'est ce qui nous empêche de vivre. Voilà un message que je trouve important de comprendre. Voilà. Et puis donc, moi, je vais reprendre les cartes. Là, je vais faire une petite guidance comme ça, quoi, face caméra. On y va? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça sera quoi le thème? J'ai déjà un peu une idée, quoi, dans le... J'ai bien envie que ça aille dans le sens de... Ouais. Parce que tes responsabilités et ton douceur envers nous. Comment on peut arriver à ça? Parce qu'on est tellement... On peut être tellement jugeant envers nous-mêmes. Alors c'est... Voilà, c'est... Je demande ça, mais peut-être que j'aurai autre chose. On verra les cartes, comment elles tombent. Qu'est-ce que ça nous dit, quoi, aujourd'hui? Donc j'ai bien parlé, quoi, de mon point de vue sur développement personnel, connaissance de soi, thérapie. Et donc, j'ai un site internet et je propose des séances. Je propose des séances par WhatsApp, où j'ai à voir aussi sur Zoom, quoi. Peut-être que je vais m'y mettre, mais voilà, en non présentiel. Et s'il se trouve que vous vivez en Suisse, que vous n'êtes pas loin de Lausanne, il y a moyen de se retrouver pour ce que je propose, ce que j'appellerais des balades thérapeutiques. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'être en pleine nature pour des fois se déposer et accepter d'aller parler de soi dans des endroits qu'on n'a pas vraiment envie de montrer. Si ça vous tente, si